Alors pour nous à Goubert, c'est intéressant puisque ces gardes du littoral qui sont formés et qui sont sur place et qui sont formés, eh bien sont formés à la fois à la surveillance du terrain, mais également à l'observation des animaux, des végétaux, de manière à ce qu'ils constatent ce qui va, ce qui ne va pas, et qu'ils nous fassent des rapports de manière à savoir si nous, on peut développer plus d'activités en relation avec l'économie, notamment les randonnées, les randonnées, savoir comment les pistes se trouvent, si elles sont en bon état, si on peut faire venir le public, etc., etc. Il y a un panel de travail important qu'ils réalisent, quoi. Oui, Goubert est très riche en biodiversité. Goubert est une commune qui est verte, hein. Elle est verte, mais elle est également bleue. C'est-à-dire que nous avons le littoral de Rivière-Sens qui aura bientôt une activité, on va reprendre l'activité au niveau du Point Bleu. Il y a déjà l'activité nautique avec la marina, et nous avons créé une liaison entre l'habitation Bisdari, qui est notre propriété, que nous allons transformer en centre d'interprétation de l'histoire et du patrimoine dans les mois qui viennent, là, parce qu'ils sont en train de faire un gros nettoyage pour faire les dernières mesures. Et bien, nous avons réalisé une piste VTT qui permettra de faire la liaison entre Bisdari notamment et Rivière-Sens. Donc vous voyez qu'on fait la liaison entre la partie verte et la partie bleue, voilà. Et ça permet aux jeunes sportifs d'avoir un espace où pouvoir s'exprimer. Alors c'est un métier avec plusieurs fonctions. Donc nous menons un rôle d'animateur, mais aussi un rôle de police, notamment sur les sites, et aussi nous menons un rôle de coordinateur sur les projets concernant les Monts-Caraïbes. Alors dans l'ensemble, un garde du littoral s'occupe de la gestion forestière, on va dire. Donc tout ce qui est entretien de pistes, nettoyage, projet de création, on va dire tout ce qui touche le milieu forestier, de l'animation jusqu'à la création de projets, la coordination de projets. Alors ce matin, en fait, l'objectif, c'est effectivement d'organiser une réunion pour d'une part permettre la rencontre de l'ensemble des gardes du littoral, donc leur permettre de pouvoir avoir un retour d'information de la part du Conservatoire du littoral d'une part sur un certain nombre d'actualités. D'autre part, donc ils auront l'occasion de s'exprimer sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Et nous avons prévu dans le cadre de l'ordre du jour deux moments. Un premier moment qui sera présenté par Florian Iglesias du pôle relais zone humide, qui présentera donc l'action zone humide éducative, donc avec deux expériences qui seront relayées, accompagnées par deux gardes du littoral ici présents. Et la deuxième intervention, c'est Pierre Coquelet, qui travaille au Conservatoire du littoral, qui nous présentera tout le travail qui a été mené avec la commune de Gourbert sur la restauration de la poudrière de Ouelmont. Il y a beaucoup à faire et effectivement il faut encore progresser, d'une part sur le nombre de gardes du littoral. Et aujourd'hui on est à peu près sur 10 gardes, une dizaine de gardes du littoral et le conservatoire dispose de plus de 70 sites actuellement gérés. Donc il faut savoir que ce nombre de gardes est tout à fait insuffisant. Il serait essentiel, voire indispensable, d'augmenter ce nombre sur le territoire de l'Aveyron. Chaque commune doit jouer le jeu, tout à fait, effectivement. C'est essentiel pour assurer l'action de la gestion de ces espaces. Sans garde du littoral, on a vraiment une grosse difficulté, puisque le rôle du garde, c'est vraiment à la fois de surveiller, d'assurer une animation, d'accompagner effectivement le public, mais aussi d'assurer un entretien régulier de ces espaces. Donc sans les gardes, on a beaucoup de difficultés à pouvoir avoir une information, un retour sur la qualité de ces espaces et puis permettre leur entretien.